crocheter une maille serrée, un granny et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Comme vous pouvez le voir, un petit pas à pas, eh bien, Pascal. On va faire ces jolis petits sacs pour mettre les petits œufs dedans, pour nos petits bouts, pour les petits bouts des voisins, pour faire plaisir, ou même pour nos enfants, si c'est des gourmands. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, pour faire ces jolis petits sacs, je vous en avais parlé, j'ai fait un tuto récemment et je vous ai dit, attention, n'hésitez pas à en prendre parce que on va faire des tutos avec, et c'est vrai qu'on fera pas mal de tutos avec. C'est la Fioco câblée. Donc, on peut l'avoir dans cette couleur, en crème. C'est celle que j'ai choisie. En fait, moi, c'est la naturelle. Hein. Elle existe aussi en blanc, si vous préférez en blanc. Il y a plein de couleurs. N'hésitez pas à les voir, c'est sur la boutique Laine du Monde. Il vous faudra un tout petit peu de noir. Alors, j'ai pris de la jean plutôt, pour que ce soit moins épais. Un petit peu pour roser les oreilles, pour roser un petit peu les joues, des yeux. Alors, beaucoup préfèrent les yeux sécurisés. Moi, je préfère ça. Enfin, voilà. Il vous faudra des yeux, ou alors vous pouvez aussi les broder, tout simplement. Eh bien, écoutez, pour ma part, ça sera un crochet en numéro 3. Vous crochetez normal, partez sur du 3,25. Vous crochetez serré sur du 3,50, voire du 3,75. Eh bien, c'est parti. Donc, nous allons commencer par faire une chaînette, hop, de 16 mailles. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On en fait une 17e pour venir faire une maille coulée dans la 16e et une maille coulée dans celle encore d'avant. Et notre début sera toujours ici, d'accord? Donc, on va mettre un petit marqueur, hop, ici. Voilà. Là, on vient faire une maille en l'air et on est parti pour 14 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Et voici notre 14e. Là, il nous en reste une dernière. Dans cette dernière, on va faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Donc ça, c'est l'angle. Je dis l'angle, enfin, c'est là où on fera les augmentations. Et maintenant, on repart pour 14 mailles serrées. Donc, et on rentre le fil en même temps. 1, 2, 3. Voilà, une fois qu'on fait la 14e, on voit bien qu'il nous reste une au bout qui sera exactement pareil que le bout ici, celle où nous allons faire les augmentations. Donc, on vient dans la maille, si elle veut bien, voilà. Et ici, nous allons faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc voilà que nous avons terminé notre rang. On va retirer le marqueur. On vient donc dans la première ici et on fait une maille coulée suivie d'une maille en l'air. Et là, on recommence. Dans la même, à partir de la même, on refait 14. Donc, 1,
Là, on n'aura pas besoin parce qu'on voit bien que ça monte. Donc, on voit bien que là... Alors, si vous voulez... si vous voulez, vous marquez celle d'ici et non pas dans l'augmentation. Autrement, ça nous rajouterait une maille. Donc, c'est parti pour 14. Donc, 1, 2, 3... Et nous voici dans la 14e. Là, il reste les 3 d'au bout. Au bout, on vient faire 3 augmentations, c'est-à-dire 3 mailles serrées dans les mailles serrées que vous rencontrez. Une première augmentation, une seconde augmentation et une troisième augmentation. Et on est reparti pour 14. Donc, 1, 2, voilà, il nous reste les 3 du bout et on fait pareil que de l'autre côté, c'est-à-dire 2 augmentations dans chaque maille. Donc ici une première, ici une deuxième augmentation, la troisième augmentation. Et voilà, on termine notre rang en venant dans la maille où il y a le marqueur, faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et on est reparti pour 14 mailles serrées. Donc la première, 1, 2, 3, 4. Nous voici à la 14e. Maintenant, on a 6 mailles ici. Dans la première, on fait une maille serrée normale. Dans la deuxième, une augmentation. Dans la première, une maille serrée normale. Dans la deuxième, une augmentation. Dans la première, une maille serrée normale et dans la deuxième, une augmentation. Et là, on repart pour 14 mailles serrées. Donc, 1, 2. Quand on a fait notre 14e, il nous reste donc les 6 et on fait pareil. Dans la première, une maille serrée normale. Dans la deuxième, une augmentation. Dans la première, une maille serrée normale. Dans la deuxième, une augmentation. Dans la première, une maille serrée normale et dans la deuxième, une augmentation. Nous voici sur le début de rang où nous allons faire une maille coulée suivie d'une maille en l'air et on repart pour 14 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Nous voici à la 14e. À partir de là, on vient faire 2 mailles serrées, 1, 2, puis une augmentation. Et ça, on le fait 3 fois. Donc ça, c'est la première. Donc 1, 2 et une augmentation. Et on recommence 1, 2 et une augmentation. Et là maintenant, on est reparti pour 14 mailles serrées. Donc 1, 2. La 14e de fait, on fait exactement comme tout à l'heure, de l'autre côté, c'est-à-dire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées et dans la dernière une augmentation. Voilà, là on a fini notre fond, on vient dans la première et on fait une maille coulée, une maille en l'air. Là maintenant nous allons faire le premier rang de 15 rangs qui va servir de corps du sac, d'accord? Pour ça, nous allons travailler uniquement
dans le brin arrière et nous allons faire normalement, vous devriez avoir 52 mailles. Donc vous faites 52 mailles serrées sur la totalité. On ne fait plus d'augmentation, on travaille uniquement mailles serrées dans mailles serrées. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, ça va faire un petit pli. Voici donc la 52e ici, et on vient dans la première entièrement, on ne fait pas dans l'arrière uniquement. Ici dans la première, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Ça, vous allez le faire sur tous les rangs parce que maintenant, nous allons faire, donc, ça c'est le premier de 15, donc 14 rangs de 52 mailles serrées. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. Donc, je vous rejoins quand on a fait nos 15 rangs. Donc ici, il y en a un, ici c'est le deuxième. Quand on en a 15, chaque fois vous faites maille coulée, maille en l'air, maille serrée dans la même. On n'oublie pas, autrement on va en perdre une. Et on se retrouve quand on a fait nos 15 rangs. Voilà, là quand on va faire, ça c'est notre 15e rang. Donc je voulais faire en rose, mais je préfère faire en beige. C'est plus mixte. Voilà, comme ça, tous les petits-enfants se retrouveront là-dedans. Là, dans la dernière, on vient piquer dans la première maille, on récupère la couleur beige comme ceci. On prend donc le fil de la couleur beige qui reste et notre fil blanc, le fil crème, pardon, fil crème que nous allons couper. Et là maintenant, on est parti pour 10 rangs de beige. Donc on va faire exactement la même chose. Une maille en l'air. Dans la même maille, on vient faire notre maille serrée. On rentre le fil en même temps. Donc c'est parti pour 52 mailles serrées. Et ce, bien sur 10 rangs. Je vous rejoins quand j'ai fait les 10 rangs supplémentaires. On voit bien le marquage. Alors, si vous voulez mettre du rose, du jaune, enfin, la couleur qui vous plaira, ce sera à vous de voir. Voilà. Voilà, une fois que nous avons fait nos 10 rangs supplémentaires, nous allons venir faire une maille coulée dans la première, une maille en l'air, puis nous allons dans la même ici faire une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride, et ça on le fait sur la totalité donc de notre rang. Du fait que nous ayons un nombre pair de mailles, ça va tomber bien juste. Ici ça sera une maille en l'air et ici ça sera une bride. Voilà, on termine notre rang. Ici la bride, la maille en l'air, et dans la maille ici nous venons faire notre maille coulée. Une maille en l'air, une maille serrée dans la bride, une maille serrée entre les deux brides, une maille serrée dans la bride, une maille serrée entre les brides, et vous faites ça sur la totalité du rang. On se rejoint en fin de rang. Voilà, quand on arrive dans la dernière maille,
on vient donc ici et on fait notre maille coulée, suivie d'une maille en l'air. Dans celle qui suit, on fait une maille coulée, puis une maille en l'air. Dans celle qui suit, une maille coulée, puis une maille en l'air. Dans celle qui suit, une maille coulée et une maille en l'air. Et on fait ça donc sur la totalité du rang, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air. Voilà. Ça nous donne un petit frisottis pour le final. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, on va terminer notre rang en coupant le fil. On vient mettre une aiguille à laine et on vient rentrer le fil. Donc déjà, on rejoint l'autre côté. Hop. Comme ceci. On revient à l'intérieur. Voilà. Et là maintenant, on va passer à l'intérieur pour pouvoir rentrer le fil. Une fois que c'est fait, on se rejoint pour venir attaquer les petites oreilles. Hop. Alors n'hésitez pas à bien rentrer parce que les petits doigts fouineurs n'hésiteront pas à venir chercher le petit fil qui va traîner. Hein. Voilà. Allez, je vous rejoins quand j'ai rentré le fil. Alors, pour faire les oreilles, nous allons venir faire 11, une chaînette de base de 11. Alors, vous ferez 2 fois, hein, parce qu'il faut 2 oreilles, bien évidemment. Donc, on commence par la couleur la plus claire. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On en fait une 12e pour pouvoir venir dans la 11e, faire une maille coulée. Dans celle qui suit, on refait une autre maille coulée. Donc on commence par 2 mailles coulées. Puis nous allons faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Puis nous faisons 3 demi-brides. 1, 2, 3. Puis nous faisons 2 brides. Une première et une seconde. Dans celle qui nous reste ici, nous allons faire 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On rentre le fil en même temps. Hein. Puis, dans celle qui suit, nous faisons 2 brides. 1 et 2. Dans les 3 suivantes, 3 demi-brides. 1, 2, 3. Dans les 3 qui suivent, 3 mailles serrées. 1, là on peut couper le fil. 1, 2 et 3.
Et là, il nous reste de quoi faire 2 mailles coulées. Donc une première et ici la deuxième. Ça, vous allez le faire 4 fois, pas 2 mais 4. On va le faire, donc là, on vient couper le fil, hop. On vient à la première, ici, et on fait une maille coulée, on tire. Voilà. Vous allez en faire donc une deuxième de la même couleur et 2 de la couleur de votre haut. D'accord? Quand c'est fait, on se rejoint. Alors, quand vous avez fait un clair et celui de la couleur de l'autre couleur et que vous avez terminé la maille coulée, vous allez venir joindre, mettre l'un sur l'autre. Vous voyez, ça c'est l'envers et ça c'est l'envers. Donc vous mettez l'envers sur l'envers comme ceci. Voilà. Là maintenant, on va venir dans la première maille coulée que nous avions fait. Ça c'était, on est sur la dernière maille coulée là, du rang. Vous venez dans la première et vous venez dans la première de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et là maintenant, ici, vous faites une maille coulée, une maille en l'air. Et nous allons faire donc des mailles serrées. Donc, vous piquez du côté coloré, vous allez piquer du côté blanc, voilà, comme ceci, et vous faites une maille serrée pour les joindre. Et on continue. Voilà, le côté coloré, le côté blanc, et hop, une maille serrée. Le côté coloré, le côté blanc, et hop, une maille serrée. Donc on joint les deux pièces de cette façon, coloré côté blanc, une maille dans une maille, colorée, côté blanc. Et comme vous en avez exactement le même nombre, eh bien vous allez faire tout le tour comme ça et on se rejoint ici en bas. Quand vous avez terminé, vous venez dans la dernière, ici, hop, et on vient de l'autre côté et on fait notre dernière maille serrée juste ici. Alors, vous allez couper le fil, mais sur une trentaine de centimètres, grossièrement, comme ceci. Le fil blanc, eh bien, vous allez passer votre crochet à l'intérieur pour venir le récupérer et le cacher à l'intérieur de l'oreille. Hop. Voilà. On remet l'oreille en place. Ici, on peut venir couper le fil. Là, il nous reste donc le fil de couleur où on met une aiguille à laine. Et on va venir, alors, ce qui va être important, c'est qu'on va mesurer. Donc, comme on n'a pas les mêmes mains, on n'aurait pas le même nombre de centimètres. Voilà, celle qui crochette lâche ne crochette pas pareil que celles qui crochettent serré. Donc ici, j'ai 13 cm. Je fais 13 divisé par 3. Ça fait 4,33. Bon, vous faites pareil, hein. Vous divisez le nombre que vous avez par 3. Donc, j'ai 4,33. À 4, donc 1, 2, 3, 4. Ici, c'est derrière hein, que je vais venir le joindre. Donc, 4 étant ici, je viens juste dessus, là, avec mon aiguille et je vais venir donc joindre, hop,
Je fais des allers et des retours. Pour pouvoir joindre correctement l'oreille. Donc on pique bien évidemment dans la matière. Voilà, on tire bien. Et là, ben écoutez, maintenant, il va falloir faire plusieurs allers-retours. Parce que ça, c'est toujours pareil. Les petits doigts, ils vont vouloir venir arracher les oreilles. Sans le faire exprès, bien évidemment. C'est parce qu'ils sont curieux. Donc, on vient, on pique. On pique dans la matière ici. Et vous allez faire ça donc de multiples fois de façon à ce que cela tienne bien. Vous ferez exactement pareil de l'autre côté. Vous mesurerez le nombre de centimètres arrondi. Bon, c'était 4,33, donc je me suis arrêtée à 4. Donc à 4 cm du bord, je viendrai mettre ma deuxième oreille. Mais en attendant, bien écoutez, je vais bien joindre l'oreille de façon à ce qu'elle ne soit pas arrachée. Voilà. Allez, je vous rejoins quand les deux oreilles sont mises et surtout sont bien jointes à la petite pochette. Donc, une fois que les oreilles sont mises, on va venir mesurer là où il va falloir mettre les yeux et le nez. Donc, pour ma part, j'ai 13. Donc, la moitié de 13, c'est 6,5. Donc, ici, c'est un stylo qui s'efface avec la chaleur. Hein, donc, il n'y aura pas de souci pour le faire avec un crayon gris aussi. Donc, je sais que le nez va être dans la continuité ici. Et je vais venir donc faire 1, 2, 3, 4. Donc, ici, je vais mettre un œil. Et d'autre côté, 1, 2, 3, 4. Et ici, je vais mettre l'autre œil. Voilà. Donc, les yeux, ça dépend de ce que vous aurez. Si vous les brodez, si ce sont les yeux avec les petits derrière. Voilà. Moi, je préfère ces yeux-là parce que là, par exemple, les enfants vont passer les mains à l'intérieur. Et s'il y avait eu les pics, même s'il y a le petit bouchon derrière, c'est dangereux, à mon sens. C'est un petit peu plus dangereux. Donc là, du fait que ce soit un petit bouton, je vais venir coudre le petit bouton ici et je vais venir coudre le second petit bouton ici. D'accord? Quand c'est fait, je vous rejoins. Alors, nous allons maintenant mettre le petit museau. Alors, pour le coup, je voulais mettre du blanc autour de l'œil, mais bon, c'est pas nécessaire. C'est mignon comme ça. Donc là, j'ai marqué où est-ce que je voulais faire donc le petit museau. Je viens chercher une maille qui soit creuse, voilà, au centre, ici. Donc, je viens de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Là, maintenant, on va venir donc partir un tout petit peu plus bas. Voilà. Et sur le côté, alors, vous voyez, vous avez le rang où vous avez piqué, le rang de dessous et le rang de dessous encore. Donc, vous venez sur le rang de dessous en plein milieu. Voilà, donc il va falloir piquer dans la matière. Mais maintenant, vous allez dans le troisième rang sur le côté et vous venez tirer votre fil comme ceci. Et là, le fil, vous le faites revenir au même endroit. Voilà. Et là, vous faites pareil, donc à l'opposé,
ici. Et là, vous allez revenir donc au même endroit. Donc voilà, nous avons fait notre petit... Vous voyez comme quoi il fallait vraiment tellement peu de noir. On va s'en servir. Je vais venir donc rentrer le fil à l'intérieur. Voilà, donc une fois que nous avons rentré les fils du petit nez, bon, ça c'était donc les yeux. On va venir mettre donc maintenant le fil pour tirer, pour fermer le petit sac. Voilà, donc on va faire les liens. Les liens, vous les multipliez par 3 par rapport à votre 3 ou un petit peu plus par rapport à la largeur. La largeur pour moi c'était 13, donc 13 fois 3, j'ai rajouté un petit peu plus. Alors, une fois qu'on a fait notre chaînette, on va venir couper notre fil. Hop, ici, on tire, on met notre aiguille à laine. On vient se positionner sur un côté, là, et on fait devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, sur toute la circonférence, jusqu'à revenir donc ici. D'accord? Allez, je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, une fois que nous y sommes, on vient tirer. On se met à peu près au milieu. Voilà, on joint comme ceci. Et là, on va venir faire un nœud. Hop. Sur le bout. Et on vient mettre donc le nœud bien le plus au bord possible pour faire comme si c'était une petite perle. Voilà. Donc on pousse bien, on pousse, on tire, on pousse d'un côté, de l'autre. Une fois que le nœud est bien serré, eh bien on peut venir couper. Voilà. Donc là maintenant on va venir mettre cette partie là. On vient faire donc un deuxième de la même taille, toujours pareil. Voilà, une fois que c'est fait, on le met à l'opposé ici, donc dessus, dessous, dessus. On pique pas hein, dans l'autre, hein, autrement ça tirera pas. Donc dessus, dessous, je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, on est à l'opposé, on tire et on fait exactement la même chose. Hop, on fait notre petite boule au bout, on coupe et on se rejoint quand c'est fait. Alors, parce que vous allez me le demander, je vais vous donner mes dimensions, mais c'est selon ma main. Il faut bien que vous l'entendiez. On courchette pas pareil, donc 13 de large sur une hauteur donc de 13,5, 14 à peu près. Les oreilles, elles font 7 cm. Voilà, et là maintenant on va venir mettre le petit rose. Alors moi je m'embête pas, je mets de la craie. Voilà, vous pouvez mettre bien évidemment du maquillage, du fard à joues, vous pouvez mettre un petit peu ce qui vous convient. Une brosse à dents qui est spéciale, donc pour, vous voyez là, généralement j'enlève les petites peluches avec tout ça. Donc là on vient mettre par exemple dans l'oreille un petit peu de rose, et on vient étaler avec la brosse. Voilà, on vérifie bien que ce soit bien égal.
C'est pour ça que j'aime bien ce fil, parce que contrairement, alors j'aime bien aussi la safran bien évidemment et la Paris, mais celui-là ne bouge pas. C'est spécial pour les sacs en fait. Pour les sacs et pour toutes ces choses qui sont très manipulées. Là, on va venir sur les joues. Donc, on vient à peu près par ici. On fait un petit cercle. On vient à peu près pareil de l'autre côté. Et on fait un petit cercle. Voilà. Et là, on va venir pareil. L'étaler, hop, on l'étale, un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Et voilà, une fois que notre petit sac est fait, on peut venir mettre les petits bonbons à l'intérieur. Hop. Alors, je trouve, à mon sens, c'est bon, c'est assez pour pas qu'ils aient mal au ventre. Hein. Et il y en a assez pour qu'ils se sentent bien comblés, mais qu'ils n'aient pas mal au ventre. Allez, on tire des deux côtés de notre ficelle. Et voici notre petit lapin. Voilà, de terminer. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Alors, bien évidemment, ça tient bien debout, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre un petit coup de fer si vous voulez, pour mettre un petit peu les oreilles comme vous le sentez. Ça, c'est à vous de voir. Et j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.